Présenté pour la première fois en conseil municipal courant 2023, le PLU, Plan local d'urbanisme, a depuis fait couler beaucoup d'encre. D'abord analysé pendant 3 mois par les PPA, les personnes publiques associées, dont principalement la préfecture, le département, la région, le parc naturel régional de la Sainte-Baume et la chambre d'agriculture du Var, il a ensuite fait l'objet, selon le code de l'urbanisme, d'une enquête publique d'1 mois pour être enfin validé par le commissaire enquêteur. Malgré son feu vert, la municipalité a souhaité tenir compte des 252 contributions des citoyens et autorités dont les services de l'État, repoussant son adoption définitive fin 2024. Pourquoi fallait-il réviser le PLU ? Ce pour 2 raisons. La première, c'est que de nombreuses lois ont été votées et il fallait mettre notre PLU en accord avec les nouveaux droits d'occupation des sols. Et la deuxième raison, c'est que nous luttons contre la bétonisation. Nous avons réussi à préserver l'espace Mistral, ce joyau au cœur de notre village que mon prédécesseur voulait raser pour faire des immeubles. Et nous avons créé une ZAP, zone agricole protégée, qui permet de préserver définitivement nos terres agricoles. Fruit d'un long processus comparable à celui du PLU, la ZAP, la première de l'agglomération, inclut entre autres les terres agricoles identifiées et s'étend sur 1150 hectares, soit 32% du territoire. Objectif commun des partenaires associés, dont la Chambre d'agriculture du Var, la SAFER et les agriculteurs et producteurs locaux concertés, inciter les propriétaires à vendre leurs terres, les mettre en fermage ou production, et favoriser ainsi l'implantation de jeunes agriculteurs pour du maraîchage ou de l'élevage. Alors pourquoi ne pas avoir entrepris cette révision plus tôt ? En fait, mon prédécesseur l'a entrepris dès 2015, mais y a renoncé 4 ans plus tard, à l'approche des élections municipales de 2020, lorsqu'il s'est aperçu qu'il était obligatoire d'inclure dans le PLU les emplacements potentiels pour les logements sociaux manquants, les fameux 25% de la loi SRU. Nous avons donc inscrit les 883 emplacements potentiels pour les logements sociaux manquants, qui permettront des constructions dans le temps au fur et à mesure des besoins. Cette démarche était indispensable pour pouvoir passer le contrôle de légalité de la préfecture et que notre PLU soit validé. Des rumeurs infondées circulent, comme la construction de logements à prix abordable sur le stade de foot et d'athlétisme récemment rénové pour près d'1 million d'euros. Ce qui est possible en revanche, c'est que d'ici 20 ans, en fonction des besoins réels, le stade de foot soit déplacé pour laisser place à un nouveau quartier, projet déjà envisagé par d'autres équipes municipales par le passé. Nous travaillons sur les besoins actuels en logement, qu'ils soient sociaux ou non. En effet, les Bossétans connaissent de grandes difficultés pour se loger. Il y a de plus en plus de couples séparés qui ont donc besoin de 2 appartements, des jeunes qui n'ont pas les moyens financiers de quitter le domicile familial, des saisonniers, des apprentis de notre CFA qui ne trouvent pas à se loger, des Bossétans logés dans des conditions indignes ou des couples avec, disons, des revenus normaux, mais qui sont obligés de consacrer 40% de leurs revenus ou plus pour se loger dans des conditions correctes. Il existe des solutions spécifiques pour chacun de ces cas. Nous les mettrons en œuvre. La municipalité entreprend une politique du logement pragmatique et raisonnée, construite autour de 3 axes majeurs. La densification de l'habitat dans l'hypercentre avec de petits ensembles 100% sociaux réalisés dans les dents creuses, la lutte contre l'habitat dégradé et la création de petites unités en périphérie avec un minimum de 50% de logements à prix abordable. Nous avons lancé une étude pour construire un écoquartier provençal à Pigné en nous appuyant sur un partenaire institutionnel pour acheter les terrains. Là aussi, les rumeurs circulent. Bien sûr que nous ne construirons pas sur la partie inondable de la zone de Pigné. Elle deviendra d'ailleurs un parc naturel de 2 hectares. Bien sûr, ce nouveau quartier ne pourra voir le jour que s'il est desservi par une nouvelle route. Vous le voyez, les démarches sont longues, les projets d'urbanisme sont complexes. Ce projet verra le jour d'ici une 12aine d'années.